Amen, amen. Shalom Église. Que Dieu vous bénisse très richement. Je suis vraiment dans la joie d'être au milieu de vous cet après-midi. Comme mon pasteur Charmant l'a dit le dimanche, je devrais me présenter aujourd'hui pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais je suis un fils de la maison. J'ai commencé à visiter la pierre de fête, c'est depuis 2004. Où Dieu m'avait appelé et m'a dit, va à Brazzaville me représenter. Là, j'étais encore un évangéliste. Et pour les anciens, ils le savent, les moments qu'on a passés depuis ce temps-là. Et depuis 2004, j'étais vraiment à cheval ici et chez moi. C'est en 2008 que j'étais en mission à Pointe-Noire. Dieu a parlé là-bas par deux vases, me disant que c'était le moment de quitter la RDC pour venir m'installer ici. J'ai gardé le message. J'ai dit à Dieu, alors va parler au pasteur Massamba. Et ici, c'est Maman Mass qui avait reçu une vision qui montrait la même chose. Il y a aussi frère Alain, je ne sais pas s'il est là. Il avait une sœur indonésienne comme ça. Il avait aussi reçu un message. Et tout cela, le pasteur était toujours sceptique. Comme c'est un homme de conviction, il voulait que Dieu lui parle à sa manière. Alors, Dieu a saisi un vase venant d'un village, je ne sais pas où. Pendant que lui avait un problème pour lequel il était devant le Seigneur. Et ce monsieur-là qui ne maîtrisait pas Brazzaville, Dieu l'a conduit jusqu'ici, lui donnant l'adresse exacte de Massamba Crécois. Je crois que c'est le diacre Moya qui l'avait reçu à la barrière et l'a amené jusque chez le pasteur. Et ce dernier a dit au pasteur ce qu'il avait dans son cœur. Et il a dit au pasteur, ça c'est un signe que c'est Dieu qui m'envoie. Mais j'ai un message. Dieu t'envoie son homme venant de la RDC pour être un soutien à ton ministère. Reçois-le, il sera une bénédiction pour l'église. Alors, c'est ainsi que le pasteur était convaincu. Comme cela avait laissé un impact sur son cœur, il a réuni les frères et sœurs qui travaillaient chez lui pour leur raconter ce qui venait d'arriver. Et c'est pendant qu'il parlait que je suis arrivé chez lui. Il me dit, frère David, ce que je suis en train, comme il parlait en patois, je ne comprenais rien. Il m'a dit, ce que je suis en train de parler ici, je suis en train de parler de toi.
Voilà un peu, c'est ainsi que j'étais obligé d'amener ma famille ici. Pour moi, j'étais membre de la Pierre de Fête jusqu'à l'enlèvement. Amen. Amen. J'étais déjà là. La première année, j'étais là. Et après, je l'ai vu seulement m'intéresser pour que je sois diacre dans cette église. Mais chaque fois qu'il avait des dossiers à la maison des couples, des croyants qui venaient, il aimait chaque fois m'associer. Alors je ne savais pas pourquoi il le faisait. Je vais vous dévoiler un secret aujourd'hui. Alors c'est après qu'il me dira, frère David, j'ai un grand travail. Pasteur Charmant est seul à mes côtés. Alors je veux que tu sois l'assistant de Pasteur Charmant. Là c'était entre nous. Il a commencé à enseigner l'ordre ici. Après il m'a dit d'aller dire au revoir là où j'étais. Mais arrivé là-bas, le pasteur refuse que je dise au revoir à l'église. Je veux que vous fassiez attention à ce que je dis ici. Parce que peut-être vous n'avez pas la révélation de qui vous avez comme pasteur. Peut-être cette expérience peut vous donner la révélation de qui est Massamba Grégoire. Alors, le pasteur a refusé. J'ai vu l'ancien Vibidi là. Il m'a dit que comme tu es convaincu que c'est Dieu qui a parlé que tu sois là-bas, alors toi va faire ce que Dieu a dit. Les anciens se rappellent que c'est à ce moment-là que le pasteur était parti prêcher en Russie. Alors quand il est rentré, nous l'avons reçu à l'aéroport. Nous sommes allés jusqu'à chez lui. Arrivé là-bas, il me dira que demain je ne serai pas à l'église. Le jeudi, je viens te prendre, on part au site pour me donner les rapports de là où tu étais parti. Le jeudi, nous sommes allés là-bas. Alors j'ai commencé à lui faire les rapports. Je suis allé là-bas, le pasteur n'a pas accepté que je puisse quitter, dire au revoir à l'église. Et il m'a dit que je ne croirais jamais que c'est Dieu qui t'a dit d'aller à Brazzaville. Parce que tu es l'unique soutien que j'ai ici. Parce qu'on travaillait qu'à deux là-bas. C'était comme Charmant et Grégoire. Et Charmant était obligé de se déplacer pour aller ailleurs. Ce n'était pas facile pour que mon pasteur me libère. Alors dès que j'ai dit ça au révérend Massamba, il a commencé à me dire, frère David, ça c'est l'amour qui fait parler au pasteur comme ça. Moi je suis convaincu. Parce que je suis le seul sceptique qui était là. Dieu m'a convaincu que c'est lui qui t'a envoyé ici. Alors pendant qu'il parlait défendant ma présence ici à Brazzaville, j'ai vu les yeux de pasteur Massamba devenir rouges. Il s'est mis debout. Il a levé les mains en l'air. Il
m'a dit, frère David, ce que je t'ai dit maintenant ne vient pas de moi. Il y a quelqu'un qui me dit ici que c'est moi qui l'avais envoyé ici. Sa mission est terminée. Maintenant, il doit repartir à Mweneditu, son poste de travail. David que tu vois là, c'est un Joseph pour son église. Ah, j'étais sceptique parce que j'aimais rester à ses côtés. J'aimais cette église-ci, mais ce n'était pas facile. Alors nous sommes rentrés. Il m'a dit, je vois que tu es sceptique à ce que j'ai dit, mais va prier. Ce que Dieu va te dire, c'est ce que nous allons faire. Moi je t'aime, l'église t'aime, tu n'as pas un problème parmi nous. Alors il m'a ramené à la maison. Arrivé là-bas, j'entre dans ma chambre pour commencer à prier. Alors l'ange qui m'avait commissionné est descendu là-bas. Il m'a appelé à mon nom. David, c'est ma volonté que tu repartes à Mweneditu. Si tu ne repars pas, l'épilepsie revient sur toi. C'était pas facile à digérer. J'ai commencé à pleurer. Je suis allé voir le pasteur pour lui raconter l'expérience que je venais de voir. Le pasteur m'a dit, tu vas repartir là-bas. Si ton pasteur refuse de te confirmer pasteur associé, il va perdre les biens matériels. Il va perdre les vies humaines. Là, je voyais un homme qui parlait. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas un homme. J'étais devant Dieu dans la chair humaine. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Quand je suis allé là-bas, le pasteur n'a pas voulu faire ce que Dieu avait dit. Je l'ai vu perdre beaucoup d'argent. Je l'ai vu perdre le véhicule qu'il avait. Je l'ai vu perdre sa femme. Sa femme était morte. Et quelques années après, lui-même est décédé. Tout ce que Dieu m'avait dit par Massamba Grégoire, c'est ce que je suis en train de vivre. Et chaque fois, quand je suis devant un problème, il faut que je rappelle à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui avais parlé par Massamba Grégoire, donne-moi la solution à ces problèmes. Et dès que je dis ça, Dieu est obligé. Amen. Amen. Père de fête et tabernacle. Peut-être un prophète n'est pas cru dans son patrie. C'est ce qui arrive souvent. Mais je vous en supplie, ne commettez pas cette erreur-là. Le pasteur que Dieu vous a donné ici n'est pas un homme ordinaire. Oui, je vous dis au nom du Seigneur, Massamba Grégoire, c'est Dieu dans la chair humaine. Merci beaucoup. Voici ma présentation. Je n'ai pas amené quelque chose de spécial. Nous venons d'un grand jubilé avec le ministre Cédric. C'était vraiment merveilleux. Et ici, il n'y a pas moyen d'amener quelque chose de nouveau. Parce que Dieu a doté à cette église un enseignant équilibré. Je sais que Massamba Grégoire c'est un apôtre. Mais à côté de lui, il y a Bantsimba Charmant.
Un bon enseignant. Souvent, j'aime souvent être là, lui m'enseigne la parole. Que Dieu le bénisse pour son humilité. Trouver un homme comme ça qui reconnaît sa place, qui reconnaît la place de son pasteur, comme était Neville pour William Branham. Ce n'est pas facile. Charmant. C'est la parole faite chair. C'est Dieu dans la chair humaine. Ça c'est ma croyance, mais c'est la vérité. Parce que tout ce que vous lisez pour un pasteur associé, c'est ça la vie de Bansimba Sharma. Que Dieu vous bénisse.